Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast tricot numéro 5. Où ce sera encore Capucine qui vous présentera ses dernières réalisations. Elle m'accompagne. Oui, exactement. Donc un podcast sur lequel on vous parle projet tricot et crochet quand il y en a. C'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas de... Il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de... non, ni chez Cassandra, ni Capucine, il n'y a pas de crochet. C'est vrai ça, ok. Ouais, voilà. Donc comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui. Les réalisations qui ont été finies et les réalisations qui sont en cours. Avec les essayages directement sur Capucine, pour le coup. Voilà, comme d'habitude. C'est mieux, non? Essayer directement. Oui. Oui, mais c'est que du coup d'habitude pour celles qui ne connaissent pas forcément la chaîne de base, on a commencé sur des podcasts couture, donc c'est vrai que les essayages se font après qu'on ait présenté les projets, mais du coup pas directement devant la caméra. Donc là on préfère les présenter directement devant vous, c'est plus pratique, et puis de toute façon c'est généralement des pulls ou des chaussettes. Des chaussettes, voilà. Mais là, ou je des bonnets, pas, ouais. mais voilà. Et pour celles qui découvrent aussi la chaîne, on est sur une chaîne spéciale passion aiguille entre mère et fille. Donc que ce soit de la couture sur certains podcasts et du tricot pour des podcasts comme celui-ci. Et comme le dernier podcast, moi je suis ici avec mon petit thé et je vais écouter Capucine. Je me mets un petit peu aussi de votre côté puisque je n'ai pas de projet pour ma part. Voilà. Donc moi je vais commencer par rapport à ce que je porte. Je porte la blouse d'Anna de magazine Fibre Mood que vous pouvez voir. On met le lien dans la barre de description. Si vous êtes couturière et vous tricotez en même temps, on vous met le lien dans la barre de description. C'est une blouse que j'ai fait il y a 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus, avec un tissu de javanaise que j'ai acheté chez Tissu de Rêve. Et le pantalon, c'est un pantalon de la Maison Victor, c'est Thury. C'est un pantalon que j'ai fait maintes, je ne sais plus si c'est le 4e ou 5e version de ce pantalon, mais je l'adore. Donc voilà. Pour ma part, je porte le pull Ida, donc c'est un pull camionneur qui est fait par la Maison Victor également, réalisé dans une laine de chez Emmaüs. Et pour le pantalon, c'est un pantalon de couture actuelle, réalisé dans un lainage de Emmaüs également. Donc pareil, vous pourrez retrouver la référence des vêtements qu'on porte aujourd'hui dans la barre de description. Donc de toute façon, toutes les références de laine, de patron entre guillemets pour le tricot, vous les retrouverez également en petite barre d'informations sur la vidéo quand on vous présente les projets, et dans la barre de description le lien de modèle. Oui, le lien du modèle. Alors moi je vais commencer avec un projet qui est fini, qu'on en a parlé la dernière fois, donc qui est le gilet Arg de Sigrid Marie, que vous pouvez trouver sur Ravelry. C'est un modèle qui est gratuit, donc qui est présenté en 8 tailles. Moi je l'ai fait en taille M, qui est là. Elle est finie, je l'ai fini il y a 1 semaine. Ici, assez court, hein, c'est vraiment... Kiki. Ouais. C'est vraiment un gilet qui est court avec de la laine de... Oh merde, pardon, j'ai dit un gros mot. Je me suis cognée. On va pas pouvoir sponsoriser la vidéo. Je plaisante. C'est la laine de chez... non, en fait, c'est une laine que j'ai achetée en... Les chevaux. Non? En destache. Oui, c'est en écheveau et c'est de la yarn. On vous met en bas
Ici, j'ai acheté 3. Il me reste plus que... Tu t'es fait des petits... Ouais, pour Mylène, qui est comme ça. Il reste plus que ça sur les 3. Je me suis fait avec un... Ça, c'est des bord-côtes hein, que j'ai cousu sur, en surjeteuse. Hein. Puis ça me fait tenir mes écheveaux comme ça. Comme ça se... c'est super... Ouais. Ouais. Et puis, ben, j'ai utilisé... J'avais 3 écheveaux et là, il me reste ça, du 3e. Mais vous avez comme on a dit tout à l'heure, hein, tout est en barre de description. Donc, qui est comme ça. Les boutons viennent que Cassandra a acheté en brocante. En brocante. Et t'en as trouvé suffisamment dans la boîte? Il y en avait exactement et c'est joli. Okay. Hein. Parfait. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Moi, je voulais un gilet. C'était pour fin d'été. Hein. Ce gilet-là, je l'ai commencé, comme j'ai dit la dernière fois, en vacances. C'est vraiment un caston de vacances. Et je voulais un gilet assez court, assez près de corps, pour porter sur une robe d'été. Mais bon. Quel été? L'été est fini. Non, même, on n'a pas eu vraiment un été... Alors, la construction, vous commencez par ici, par derrière, tout au long ici. Et puis, vous faites une augmentation. Tout de suite, elle vous dit de mettre un marqueur sur une maille pour pouvoir faire cette ligne-là. Donc, désolée hein, pour l'angle qui est mal fait là. Bref. Donc, augmentation de chaque côté ici sur les épaules. Et après, vous augmentez de chaque côté ici aussi. Quand l'augmentation ici, c'est fini, vous augmentez seulement entre les épaules ici. Donc, ce qui fait que ça fait une belle... Je ne sais pas comment ça s'appelle cette construction. Et après, ben... vous continuez, augmentation pour l'encolure. Vous continuez jusque ici, là, pour séparer les manches. Mais avant, vous avez une partie qui est en raglan, mais vraiment 2 cm. Tu trouves pas que ma laine, elle est plus régulière maintenant, après le blocage par rapport à la dernière fois? Oui, parce qu'on avait fait la remarque aussi quand on a tourné la vidéo que oui. Et après, donc, vous continuez en jersey, en aller-retour. C'est pas amusant, mais bon. Je veux avoir un gilet, donc il faut le faire. Et vous avez après une côte très grande côte, hein, parce que c'est 7 cm. Mais avant les côtes, j'ai oublié, vous avez une diminution de chaque côté, ici, tout en bas. Je ne sais plus combien de fois. Et pareil, sur les manches aussi, vous avez beaucoup d'augmentation pour aller jusqu'en bas. Et après, vous faites les côtes. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé. J'ai pas marqué parce que d'habitude, je le marque. Je crois que je l'ai fait début août parce que c'était pendant les vacances. Et je l'ai fini il y a 10 jours. Donc, début août... Fin septembre, oui, ça fait presque 1 mois et demi. Tu as posé les boutons cette semaine. Oui. Voilà, donc là, elle est prête. Je peux encore peut-être utiliser, non? Le porter. Et comme ça. Et je voudrais vraiment un truc court comme ça, avec une robe d'été. Je sais pas, t'en penses quoi? Ah oui, avec une robe, ouais. Ta robe verte, là. Ma robe verte. J'ai 2 robes que j'imagine avec, mais bon, pour l'année prochaine, non? Oui. Ou bien pour printemps. Mais même pour l'hiver, hein, ça passe avec une... Avec un pantalon taille haute. Comme moi, je porte beaucoup de pantalons taille haute.
Un petit t-shirt à l'intérieur, ça passe. Hein. Après, tu portes pas de t-shirt, mais... Non, petite blouse. Et là, je suis obligée de mettre un bouton ici parce que sinon, je trouve que ça fait pas. Il n'y en avait pas un de prévu? Non. Et voilà. Ça s'ouvre? Un peu. Après, t'as une blouse à l'intérieur. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Alors là, c'est vraiment au niveau de échantillon, c'est du 24 mailles sur 32 rangs. Donc c'est vraiment une laine assez fine. J'ai utilisé de aiguille numéro 3,75 pour faire le corps et pour faire les côtes aiguille numéro 3. Donc elle est pas très douce. Non, elle est... c'est une laine... Elle est pas rêche, mais... Elle est sèche. C'est une laine sèche. Elle est pas... Mais la couleur, j'adore trop la couleur. C'est un vert, je sais pas. Après ça, je crois que oui, c'est aussi une deuxième... je sais pas s'il rentre là-dedans, lui. Peut-être passer par le corps. J'ai fini le pull de mon mari. Donc, il est beau. Il est beau. Il est beau, il est content. Bah, tu m'étonnes qu'il est content. Depuis le temps qu'il te demande un pull. Qui est là. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Où est le devant, où est le dos? Alors j'ai laissé un petit fil pour qu'il voit. Il me dit, moi aussi je veux une étiquette. Hein. Parce que mes petits-enfants, ils veulent une étiquette pour ces t-shirts. Moi aussi, je veux un étiquette. Hein. Voilà, il est là. Donc, c'est le modèle 219-16 de Drops. Donc, c'est aussi un modèle gratuit. J'ai utilisé de la laine Népal de chez Drops pour faire ce modèle. En aiguille 5 pour le corps et 4 pour les côtes. La construction, vous commencez par les côtes 1, 14 cm. Je trouve que c'est pénible. C'est pénible de faire les côtes 1, c'est... Après, une fois que les côtes sont finies, vous préparez les épaules. Parce que c'est un épaule marteau. Vous avez ça, là, comme ça. Donc, évidemment, augmentation ici, sur certaines longueurs. Et après, vous préparez, vous augmentez seulement entre les épaules. Il explique bien, hein. Donc, comme moi, j'ai déjà fait ce gilet, j'ai compris à peu près comment ça se construit. Et vous avez aussi un petit raglan juste ici de, je sais pas. Qu'est-ce que tu appelles petit raglan? En fait, raglan, c'est tu augmentes de chaque côté, okay. Ici. Donc ça fait cette maille tout simplement là qui reste en endroit. Le col, une fois que c'est fini, donc après vous déroulez, hein, en jersey. En jersey. Que en jersey. Okay. On sépare les manches. Donc en attente, j'ai fait le corps. Moi, quand c'est comme ça, c'est trop lent. J'ai dit, je fais d'abord un petit peu là et je vais faire une manche avec une diminution ici et côte 5 cm normalement qui est prévu, mais moi j'ai augmenté de 6, il me semble, les côtes. Et après, je continue le corps et je vais faire une autre manche. Et après, je termine le corps. Un peu plus bas, il ne faut pas oublier, moi je l'ai oublié, je l'ai vu trop tard. Il faut augmenter un petit peu pour le ventre. C'est marqué dans le modèle, mais j'ai failli oublier. Et après,
On termine avec cote 1,1 de 5 cm, mais moi j'ai rallongé. Je trouve que 5 cm, ça fait pas beaucoup pour un cote, pour un monsieur, enfin pour les hommes, quoi. Je trouve que c'est pas, par rapport au, la construction de pull, en fait, je trouve ça pas du tout, c'est pas... saillant. Oh ouais, je trouve que ça fait trop petit. Après, vous pliez le col et ils disent bien de faire une couture légèrement pas trop serrée. Parce que sinon, le col, ils disent que ça fait trop droit ou je sais plus l'explication qu'ils ont donnée. J'ai cousu vraiment légèrement. Ils disent bien de coudre le plus souple possible. Donc la couture, je sais pas si ça va tenir, mais de toute façon il me reste encore de la laine assis au cas où. Donc voilà, le pull est fini. Je veux bien lui faire des pulls, mais il faut que ce soit une aiguille 4,5 minimum. Ça va plus vite, parce que si c'est aiguille 3,5, non. Voilà. Et après ça, j'ai terminé la chaussette que je vous ai montré la dernière fois. Donc, j'ai fait 56 mailles. Après, j'ai augmenté pour avoir 60 mailles ici. Et après, j'ai fait 6 rangs pleins. 6 rangs en alternant le rouge et le blanc. Désolée pour l'angle. Et ainsi de suite. Après, j'ai fait un talon au shadow wrap. Et j'ai continué jusqu'au bout. Et puis, diminution, comme on fait la tête ici, comme d'habitude, quoi. Ça fait un moment que je n'ai pas... fait de chaussettes? Non. Donc tu vois, j'ai fait un deuxième. Ah oui. Donc c'est du Nord de Drops. C'est le... je sais plus lequel c'est. Le 1 pour le beige. Bravo Cassandra. Ouais, je fais le montage hier. Et c'est du Yavol. Yavol, je sais plus combien, mais Cassandra, mais on mettra le barre en bas. Donc il est fait, il faut que je fasse le deuxième. Pour le moment, je n'ai pas envie de faire des chaussettes. Ah bon? Non, peut-être parce que tu en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Donc, ça fait ça à l'intérieur. Je ne... comment vous dire? Je laisse les fils, en fait. Je ne fais pas du tout de croisement, ni de... Je laisse les fils. T'as pas peur de mettre un petit orteil sans faire gaffe? Non, tu fais attention. Tu fais attention, non. Ok. Je ne vais pas vous essayer, je vous montrerai peut-être sur Insta portée ou... parce que j'ai pas encore fini la deuxième, il faut que je fasse la deuxième. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, hein, que en fait l'inspiration vient de là. Mon mari me dit, ben oui, mais si ça fait beaucoup, on dirait de la nappe. Une nappe, donc c'est ça aussi qui m'a... j'ai dit, j'ai plus envie de continuer. Pas du tout. Mais non, je vais continuer. Ouais, je vais continuer, mais voilà. Sur Pinterest, vous trouvez plusieurs modèles gratuits que vous pouvez prendre à modifier. Voilà. Chaussettes. Après les encours, j'en ai pas beaucoup cette fois-ci. Je vous ai parlé que je voulais faire un Ross. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. C'était le dernier projet. C'était le dernier projet de ça. Avec un marron. Donc, Ross, il est bien avancé. Tu vois, j'ai presque fini. J'en ai pas beaucoup. Quand on fait plus vite, pas trop espacé. Plus régulièrement. Donc du coup, depuis qu'on a parlé, donc c'était, ça fait un moment, hein, parce que vidéo un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Il est là, un Ross.
devant et dos. Donc les laines que j'ai utilisées, c'est tout. Enfin, tu sens que ça a l'air douillet en fait. Il y a les petits fils, c'est du mohair. Mohair, il y a les petits fils de mohair en fait qui dépassent et on a l'impression que c'est tout doux. C'est tout mais doux. tout le monde me dit ça. Ah, j'ai envie de toucher ton pull, là je peux. Ah, donc vous commencez, à rose ça se construit. Vous commencez par ici, le dos. Et tout de suite après, vous formez l'épaule. Comme l'épaule que j'ai montré tout à l'heure, c'est une épaule manteau. Marteau. Marteau, pardon. Épaule marteau, même Cassandra, elle le sait maintenant. Donc exactement la même construction. Je ne vais pas tout dire parce qu'en fait c'est un patron payant. Vous formez l'encolure en aller-retour jusqu'ici. Vous séparez les manches, vous mettez en attente et vous continuez jusqu'en bas. Et après, vous terminez en côte 1-1 que là, je suis en train de faire. Et Ah oui, du coup, tu as continué en blanc. Oui, j'ai continué en blanc, mais est-ce que c'est choquant? Moi, je trouve pas. D'accord. Parce que, en fait, forcément, tu vas avoir un peu un effet blouson. Oui. Donc après il faut reprendre les manches et puis continuer. Alors il y a quelque chose que je voudrais vous montrer parce que je trouve que là les changements de laine, on ne voit rien du tout. Ah oui, là c'est rien du tout, c'est magnifique. Ça va les chevilles? Non, c'est pour vous montrer que c'est vraiment ici hein, que j'ai changé les laines. Donc, on voit rien du tout. C'est vraiment l'astuce qu'elle montre dans son patron pour faire les changements de laine. Et il est... Voilà, donc... et même ici, hein, il y a aussi un changement de laine ici. Sur les épaules. Mais on ne voit rien du tout. Ici, au début. Parce qu'en fait, le marqueur au début, le marqueur au début, elle met ici. Elle vous dit de le mettre là. Donc les laines que j'ai utilisées, c'est marqué sur la bande. Je ne vais pas les énumérer, mais la plupart c'est du nord. Non, tout c'est du nord. Nord avec Kit Silk, sauf le orange qui est Lima. Donc Lima, je peux vous dire le... C'est du coton, non? Non, c'est de... Non. Lima, c'est de 100%, 65% laine et 35% alpaca. J'adore cette laine. C'est agréable à coudre. Et sinon, le restant, c'est du nord avec Kit Silk, sauf le vert. Le vert, c'est pas du nord, mais bon, de toute façon, c'est marqué en bas. Donc, voilà. Deuxième en cours, premier en cours et deuxième en cours que j'ai commencé avec toujours les laines. J'en ai acheté plusieurs hein, que j'ai acheté en déstache de Yarn Homme. Ma couleur cinnamon. Comme ça. Et c'est le leaflet de... Je vous mets le nom en bas. C'est un châle que j'ai commencé... Combien de châles? J'en ai que 3. Mais il me faut de toutes les couleurs. Ah oui, d'accord. Que j'ai commencé il y a une semaine. Et c'est joli donc, les détails. Ouais. Donc là encore, c'est tout rabougri parce que c'est pas... Oui. On commence par le bas et vous avez tout de suite des points à corde de chaque côté. Et après, vous faites les points en fleurs. Je vais vous montrer un peu plus près. Il y a des erreurs. Hein. Il y a des erreurs ici. Je ne sais plus où. Là. Il y a des erreurs là. C'est pas du tout beau. Il y a des erreurs, je sais plus où aussi, mais
J'ai dit, je ne vais pas me casser la tête pour des petits détails. Ce sera avec quelques défauts, mais c'est pas grave. Quand je l'aurai autour de mon cou, personne ne va pas voir les fautes qui est... Mais voilà, il est bien avancé. Là, par contre, on peut pas du tout tricoter sans regarder. À chaque fois, chaque ligne, là, il faut toujours suivre, quoi. J'arrive pas à faire sans regarder, même si j'ai bien compris maintenant que avant il y a quelque chose que, enfin, à peu près le principe, mais j'ai quand même besoin de suivre bien sur la tablette comment ça se passe. Vous avez des points de mousse avant le high cord. Le high cord, c'est la première fois que je fais comme ça. Donc, il y a beaucoup de premières fois. Hein. Même, il y a un point pour fermer la feuille qui est ici, là, que j'étais obligée d'aller regarder plusieurs vidéos pour comprendre ce qu'elle veut que je fasse. Quand on ferme les feuilles ici. Je ne vais pas aussi dire trop en détail parce que c'est un modèle qui est payant. Donc voilà les encours. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Ça y est, j'ai acheté le nouveau modèle de Lori Locatelli. Un truc comme ça. Le sweater, non, le cake pop sweater, je crois. Et puis, ben, j'ai envie de castonner ça, mais je sais pas quand. Mais c'est tout, oui. Tu vois, c'était rapide. Bah oui, je suis habituée à plus, moi. Non, parce qu'il n'y a pas de chaussettes et puis il y a que 2 trucs finis. Ben, la prochaine fois, le rose, il sera fini parce que j'ai trop hâte de porter. Moi, j'ai envie de commencer le Vas-y, dis-moi. Ah oui, parce que j'ai dit à ton père, moi je vais faire mon bon bec, je ne vais pas l'attendre. Donc, oui. Donc, cool. J'ai envie de le faire. Cool. Mais faut que je fasse l'échantillon. Oui. C'est chiant. Ben non, mais ça te permet aussi de... Oui, de commencer à prendre. Faut mieux que tu fasses un échantillon. Parce que si tu le fais, si c'est trop petit ou trop grand, tu vas être obligé de tout défaire. Oui. Après, je pense que je vais faire la plus grosse taille parce qu'avec mes cheveux, faut que ce soit une grande capuche. Non, mais en vrai, je me fais avoir, même en couture, de faire des petites capuches et je me retrouve avec un truc qui m'arrive là alors que j'ai besoin que ça enveloppe tout. Voilà. Et ben, c'était un petit podcast tricot. En espérant que la prochaine fois je puisse... En plus j'ai des encours, mais c'est des encours que dont je vous ai déjà parlé, qui n'ont pas du tout avancé depuis. Et en plus elle a acheté un patron de... J'en ai acheté 2. Ouais, c'est le Bombec et Émilie Louis, le gilet camé. Ouais, donc qui est là, mais bon... Oui. C'est que le gilet camé, je pense qu'il est un peu plus technique. Il faut que tu vois, les dentelles, tout ça, il faut que j'apprenne, quoi. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous partager vos projets actuels. Oui. Il y a une dame qui est en demande d'inspiration, apparemment. Oui, ça me donne des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Salut.